couper, les achats de la rentrée restent parfois trop onéreux. À Marseille, la communauté Emmaüs propose ainsi jusqu'au 29 août des fournitures scolaires mises en vente à moitié prix et récoltées grâce à des dons. Une aubaine pour les familles de plus en plus nombreuses à se fournir ici chaque année. C'est mauvais signe parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de précarité, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de difficultés. Maintenant, c'est bon signe parce que ça veut dire aussi que les gens nous donnent des choses et ça veut dire qu'il y a la solidarité qui joue à plein et que les gens viennent ici aussi pour faire des achats solidaires. Acheter moins cher, c'est bien. En profiter pour recycler, c'est encore mieux. À Quinget, près de Besançon, la ressourcerie a choisi d'organiser une vente consacrée aux fournitures d'occasion. C'est un rendez-vous qu'on ne manque pas, les habitués de la ressourcerie le savent. Ici, on trouve de tout à moindre coût, cahiers, crayons, cartables, bureaux. Tous ces objets ont été collectés durant toute l'année par l'association Tri. Ça coûte moins cher, mais là on a trouvé pour la petite de la peinture, des feutres, une petite valisette, un cahier, voilà, pour qu'elle puisse dessiner et travailler. On peut trouver des trucs qu'on n'a pas forcément besoin, mais on peut se dire que ça peut être utile, donc bon voilà quoi. On peut trouver vraiment de tout. Une telle initiative permet de compléter avantageusement la liste scolaire, mais de nombreux adeptes du recyclage et de l'éco-citoyenneté y trouvent doublement leur compte. Je suis une adepte à 100% du tri, du recyclage, oui bien sûr, oui. Depuis le milieu des années 90, cet état d'esprit a fait son chemin. On était pionniers en la matière, mais je crois que maintenant, ce qu'on préconisait est largement rentré dans les mœurs. Et donc, il y a beaucoup de collègues maintenant qui font la même chose que nous. Il y a le réseau national des ressourceries. Et donc, on est nombreux maintenant à préconiser et à mettre en fonctionnement cet état d'esprit-là. La première vente a eu lieu en 1997. Cette spéciale rentrée est aussi celle d'une association qui a su développer ses valeurs. Si la solidarité fonctionne lors de la rentrée scolaire, elle s'applique aussi toute l'année, notamment pour les Restos du Cœur. Pendant l'intercampagne entre mars et novembre, l'aide alimentaire se poursuit dans de nombreux centres. C'est le cas dans l'Aisne où 15 structures sont restées ouvertes cet été pour soutenir près de 300 familles. Il y a une énorme demande, une population de plus en plus précaire, avec des gens qui sont sans ressources, où on les accueille jusqu'à environ la moitié du RSA, vous dire la précarité de ces familles. Donc il y a une absolue nécessité de continuer à leur apporter